prends tes affaires sur moi. Elle me crie dessus, tu vois. Après qu'elle t'ait crié dessus, tu lui as proposé ça. Oui. Parce que je pensais qu'elle piquait vraiment une crise. Ouais, petite fille de mon âge, tu veux que je me marie pour aller où? J'ai chaud, voilà, j'ai chaud. Un peu fou. Le travail. Ouch. Donc ça veut dire... Hi guys, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et si tu passes aujourd'hui pour la première fois et que c'est pour la première fois que tu vois mon visage, je m'appelle Azachou, make-up artiste vivant à Bamako au Mali. Donc aujourd'hui, ma copine va faire mon visage. Khalif Beauty, elle va me faire que mon visage là va parler chez moi. Ça va faire même que tu vas trouver Alors, un mari. Présente-toi. Alors, coucou, moi c'est Traoré Alimatou, je suis maquilleuse aussi comme ma copine. Professionnelle, faut ajouter ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais lui faire un maquillage soft. Je vais bien rendre joli son joli visage, voilà. Ah, mon visage va parler chez moi aujourd'hui. Hey, let's start. Pourquoi tu rigoles? Je peux commencer avec les questions, non? C'est toi d'abord. De 8 heures. Mais je vais te poser des questions, comme ça les gens qui vont voir la vidéo, ils vont savoir plus sur toi. Vas-y, commence tes questions. Voilà. Alors, ça fait combien d'années que tu maquilles déjà? Ça fait 3 ans bientôt. 3 ans? Ouais. C'est pareil que moi. Après, hein. Ça fait 3 ans aussi également. Et genre, à quel moment est-ce que tu as décidé de te concentrer sur ça, sur le make-up? J'ai toujours aimé les make-up. Voilà, je me maquillais depuis toute petite et je prenais mes copines, je me maquillais aussi. Mais j'ai commencé à regarder les tutos make-up sur YouTube en 2017. Et de base, je voulais juste apprendre à me maquiller. Et à la fin, je suis tombée amoureuse du make-up. Ouais, c'est ça, je comprends parfaitement. Voilà. Et j'ai commencé à apprendre mes copines encore. J'ai commencé à les maquiller. À la maison, genre quand elles sortent après, elles viennent. Oui. Yeah, je vois le truc. Parce que c'est comme ça que ça avait commencé avec moi aussi. Et voilà. Et quand j'ai commencé à regarder les tutos, tout ça, j'ai commandé quelques affaires. Et voilà, j'ai commencé à chercher ma clientèle, j'ai commencé à prendre des photos, à les publier. Et voilà un peu. Et à ton avis, en tant que maquilleuse, là, c'est quel côté qui est le plus dur en fait? Débuter ou... C'est débuter qui est le plus dur. Parce que déjà, pour avoir de la clientèle, c'est difficile. Pour que les gens te fassent confiance, c'est facile. Voilà. Et il y a aussi la peur d'entreprendre. Tu te demandes, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et pour avoir le fonds nécessaire pour commencer aussi, c'est pas facile. Non, du tout. Hein. Voilà. Moi, en fait, c'est comme toute chose que tu vas entreprendre. Yes. Là, il y a le gros stress ici, en fait. Ouais. Parce que quand tu veux lancer un projet, avant que c'est stressant. Parce que souvent, même quand ça marche, tu stresses toujours, en fait. Ouais. Même si ton corps ne travaille pas, ton esprit travaille. Tu réfléchis toujours comment est-ce que tu vas rendre ton business meilleur, qu'est-ce que tu peux apporter de plus et tout. Ouais. Yeah. C'est pas facile. Et genre, tu peux me raconter quelque chose qui t'est arrivé avec une clientèle? Genre, une cliente qui t'a le plus marqué, vas-y. On veut savoir. Vas-y, il y a quoi? Elle t'a donné gourmet ou quoi? Je peux même pas parler de ça. Mais non. Je suis énervée au fait. Pourquoi? Mais c'est du passé. Elle t'a payé ou pas? Je sais pas comment ça s'est passé, mais... C'est pas elle qui m'a payé, c'est sa copine qui m'a donné mon argent. Attends. Ok. Voilà, une fois, il y a une fille, elle m'a contacté sur Snap.
Elle m'a dit qu'il y a une amie à elle qui a accouché, donc elle avait besoin d'une maquilleuse pour son baptême. Et voilà, nous avons pris rendez-vous. Le jour J, je suis partie et j'ai commencé mon boulot. Déjà, avant de commencer, avant qu'elle ne vienne s'asseoir, j'ai fait quelques minutes assises. Ah, les attendre. Ouais, elles aiment ça quand elles te font déplacer. Hein. Voilà. Elles te respectent pas du tout, du tout. À les attendre. Et quand on a commencé, après, elle avait dit qu'elle avait mal ici. Au cou? Tu vois? Oui, au cou. Donc, elle avait dit qu'elle avait mal. Donc, moi, je comprenais parce que j'ai dit, bon, elle vient d'accoucher. C'est le genre de maladie tu as quand tu viens d'accoucher. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé, j'ai commencé par les sourcils d'abord. J'ai mis la base et tout ça. Après, elle a dit qu'elle avait chaud. J'ai dit, ok. Maintenant, j'avais déjà mis la base. J'avais déjà commencé avec les sourcils. Elle a dit qu'elle va se rincer le visage. Le visage? Oui. Avant que tu aies commencé le travail? Oui. Après? Oui. Après. Donc, elle est partie se rincer le visage. Elle a enlevé tout. Le travail? Oui. Mais elle a déjà commencé. Elle a payé cette partie au moins? Non. Moi, j'ai pas parlé. J'ai continué mon boulot. Tu vois, j'ai repris encore. J'ai mis une autre base et j'ai repris. Voilà. Alors, je disais que la base que j'avais mis là et les sourcils que j'avais fait, elle avait tout lavé, elle avait enlevé. Et j'ai pas parlé, j'ai pas trouvé ça trop. J'ai continué le travail. Et après, encore, j'ai recommencé. J'ai fait la tête, tout ça. Donc elle a dit, c'est pas fini. À chaque 2 minutes, il y avait une tante ou bien une soeur qui rentrait, qui disait, mais vous n'avez pas fini. Je disais, c'est presque fini. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui ouvert qui vient. Qui rentre, qui vous dérange, quoi. Voilà, qui vous dérange. Alors qu'ils ne savent pas qu'on a besoin de tranquille. Voilà, qui vient, qui ouvre la porte. Je connais parfaitement ça. Ah, vous n'avez pas fini? J'ai dit non. Après, il a dit, j'avais mis une base, comment dirais-je, matifiante là. Je vois. Après, elle a dit, il faut enlever tout ça déjà, il faut juste, ce que tu as mis, il faut laisser ça et puis on continue le travail. J'ai dit, mais attends d'abord, je suis en train de faire mon travail, c'est moi, je connais. Donc tu patientes et tu me laisses faire mon travail, tu vois. C'est pour ça que vous m'avez appelé, quoi. Il a dit, il y a des gens qui sont pressés et tout ça. J'ai dit, mais je sais, mais laisse-moi faire mon travail parce que le maquillage, là, on ne peut pas se presser de le faire. Sinon, après, ça ne sera pas joli. Du tout. J'ai dit, vous m'avez fait appel pour venir faire mon travail et il faut que ça soit joli. Moi, je ne sais pas faire un truc vraiment moche, tu vois. Donc, elle a dit, ok, on va continuer. Et après, quand on avait presque fini, j'ai mis une poudre matifiante à la fin. Tu sais, c'est les poudres blanches là. Ici pour le contour et tout. Voilà. Donc, elle me dit, laisse mon visage comme ça. Prends tes affaires sur moi. Elle me crie dessus, tu vois. Alors que je suis plus âgée qu'elle. Elle me dit, prends tes affaires. Enlève tes affaires sur moi, tu vois. Mais elle était de quelle ethnie, ça? Soraya. Je lui dis, mais... Attends, oui. Elle me dit, enlève tes affaires sur moi, enlève. Mais elle piquait pas une crise par hasard? Mais moi, je pensais qu'elle piquait une crise. C'est après que je me suis rendu compte que, mais non, elle piquait vraiment pas une crise. Ok, ça veut dire que moi, j'ai jamais eu de problème alors. À ce stade-là, moi, ça veut dire que moi, j'ai jamais eu de problème. Donc, après, moi, j'ai dit, bon, c'est presque fini maintenant. Elle s'est levée, elle est partie encore. Je lui ai dit, bon, quand tu dis que tu as mal au cou, j'ai un massage dans ma valise. Je peux te... Après qu'elle t'ait crié dessus, tu lui as proposé ça? Oui. Parce que je pensais qu'elle piquait vraiment une crise, quoi, tu vois. Ok. Je pensais qu'elle avait des problèmes. Non, tu connais, je pensais qu'elle avait même des jeans. Oh, ouais, je vois. Tu vois? Donc j'ai dit, bon, prends le massage, tu mets un peu sur le cou. Elle a dit non, ça va. J'ai dit, si, prends, ça va te faire du bien. Parce que moi, j'ai l'arthrose et je sais que c'est que ça fait, quoi, tu vois. Donc elle a dit, ok. Elle a pris et elle a mis. Du coup, quand je lui ai donné ça, j'ai continué le travail.
Et moi, j'étais tellement pressée de finir. Non, j'imagine. Comment tu avais envie de partir? Tu vois, je vois. Après, j'étais énervée parce qu'il y a une autre tante qui est venue qui a dit mais il faut la laisser maintenant, c'est bon. J'ai dit madame, vous m'avez fait appel pour venir travailler. Le travail de maquilleuse, c'est vraiment pas facile. J'ai dit donc le maquillage là, ça demande beaucoup de temps. Oui, laisse-moi faire mon boulot, je finis tout de suite et puis moi j'y vais. La personne qui m'avait fait appel, elle était présente. Tellement elle avait eu honte. Elle m'a fait de la peine quoi. Elle-même quoi. Ça gêne. Elle était gênée, elle est sortie. Elle nous a laissés. En plus, c'était devant tout le monde parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là. Elle t'a crié devant du monde? Oui, devant du monde. Il y avait d'autres copines à elle qui étaient là, qui ne voulaient pas sortir non plus, qui étaient là assises à me regarder. Moi, j'ai fini, j'ai plié mes bagages. D'habitude, quand je finis, je prends une photo de ma cliente, tout ça. Je n'ai même pas pris de photo. Ah non, deux photos, toi, si tu as continué le travail? Je suis sortie. Tu as continué le travail? C'est celle qui m'avait fait appeler. Elle m'a demandé mon argent, je lui ai dit. Elle m'a donné mon argent et puis j'ai pris mon taxi, je suis partie. En tout cas, drôle d'histoire. Moi, j'ai jamais eu quelque chose comme ça. Quelle chance. Je dis, j'ai jamais eu une histoire comme ça en fait. Oui, t'as la chance. Ah. Sinon, dis-nous, tu as fait des formations en make-up ou pas? Non, jamais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je demande si tu as fait avec qui tu as fait des formations. J'ai jamais fait de formation. Tu n'as jamais fait de formation? Jamais. Tu n'as jamais fait de formation en make-up? Jamais. Chez personne? Personne. Attends, tout ce que tu fais là, tu as eu ça où? Comme ça? En regardant les vidéos. Hein? Oui. Je me suis formée moi-même. Ok. Oui. Tu trouves que j'ai besoin de faire une formation? Non, mais moi je suis choquée en fait. Je suis choquée. Pourquoi être choquée, hein? Bah, il y a de quoi parce que déjà ce que tu arrives à faire sans avoir jamais fait de formation, bah imagine ce que ça donnait si tu partais chez une grande professionnelle. C'est vrai, mais j'y compte. J'y compte y aller. Ouais. Mais franchement, machallah. Alors, si tu n'avais fait de formation et que tu devais faire une formation en Afrique ici, dis-nous les maquilleuses que tu aimes et avec qui tu t'imaginais vraiment faire des formations. Au Mali? Que ce soit au Mali, Niger, n'importe où en fait. Bon, au Mali, ça sera chaud en faire un make-up. Regarde les make-up, ouais. Chez toi? Moi? Mais non! Si, tu mais vas, non. Tu vas m'apprendre tes techniques. Mais quelle technique, moi? J'ai pas de... Et les autres aussi, voilà. J'ai pas de technique précise. On a les mêmes techniques. Bah, t'en as beaucoup. Moi? Ouais. Tu trouves? Oui. Ok. Ok. Si tu le dis. C'est la vérité. Je te le dis, hein. Je m'habille super bien. Ouais. Elle veut me soukaro. C'est soukaro pas, c'est la vérité. Et maintenant, parlons de autre chose. Vas-y. Tu attends quoi pour te marier? Toi-même, tu attends quoi pour te marier? Moi, une petite fille de mon âge, tu veux que je me marie pour aller où? Une petite fille. Tu veux que j'ai 8 ans, ma chérie. Comment tu as connu les gourmands? Hé! Tu n'as pas un cœur à prendre par hasard? Non, j'en ai pas.
son comportement, son hospitalité ou quelque chose comme ça? Ah, beaucoup, hein. Bon, ah bah, heureusement. Voilà, heureusement. Déjà, dès qu'on est arrivé, elles nous ont laissé un salon vraiment grand, quoi, tu vois, leur salon, pour juste le maquillage. Pour vous installer sans vous déranger. Elles ont mis clim, tout ça là. Parce qu'il y a des clientes là, quand tu pars chez elles pensent que non, vous n'avez même pas de ventilateur chez vous. Bah oui, comme si tu n'as pas le toit, genre. Mais elle a mis tout ça. Moi, c'est peut-être impoli, peut-être. Mais quand je vais chez les gens et que genre, je trouve que le ventilateur, on me dit un soir, le ventilateur il n'est pas allumé, je l'allume. Hein. Ah, bah parce que je ne vais pas travailler pour souffrir non plus. Ah, mais c'est même pas bon pour le maquillage. Ah, moi je l'allume. Sans demander. Je sais pas si c'est impoli ou pas. On a bien fait le maquillage sans se déranger. Et quand on a fini. Et souvent, personne, ça encourage. Hein, ça oui. Les filles, prenez soin de nous quand on va chez vous. Ça. Elles étaient souriantes. Et quand on a fini, même leur maman, elle nous a rajouté un peu d'argent. J'étais partie avec mes petites soeurs. Ah oui. Ça veut dire qu'ils étaient satisfaits aussi. Ouais. Bah, ils ne savent pas que quand ils te mettent dans les conditions, tant ils ont envie de te surpasser. En fait, même quand la personne te dit un make-up de 5 000, tellement tu es content, tu lui fais souvent un maquillage de 10 000 sans pour autant jamais les objets fait. Mais elles ne savent pas. Non, elles ne savent pas. En fait, souvent, la cliente, la façon dont elle se comporte avec toi, tu lui ajoutes des plus. Mais on ne le dit pas en fait. Il y en a même, on les met des fossiles gratuits et tout. Tout ça parce qu'ils ont été gentils avec nous. La gentillesse, ça paye toujours. Elle m'appelle à chaque fois. Je réponds et ah oui, bah oui, t'as tout envie de partir chez elle. Voilà, comme ça. De partir chez elle, tout ça. Bah oui. Même quand elles vont aller au salon, quand elles déplacent-toi, oui. Attention, ça me fait peur. Pourquoi? Ça me fait peur. Pourquoi t'as peur? En fait, quand je mets ça au client, je ne savais pas que c'était aussi traumatisant. Mais donc, je vois que tu le prends, ça fait bizarre. Hey! Oui. Je souffle. Je vais bien voir. Tu es sûr? Attends. Mais oui, il faut que je... Tu vas me noter combien sur 10? Te noter 1 sur 10. Ah T'as dit c'est pas gentil. Ouais, Tada! Moi, je mets 7 sur 10. Oh, c'est trop beau. On dirait que je me marie. Non, mais c'est trop beau. Wallah, c'est trop beau. Ouais. 7 sur 10. Il ne faut jamais mettre 10 sur 10, sinon on dort sur ses acquis. Non, sincèrement, moi, je lui donne 9 sur 10, sincèrement. Non, sincèrement. Moi, sincèrement. 9 sur 10? Sincèrement, hein. Parce que surtout que moi, je ne m'épile pas. Et franchement, c'est difficile d'arriver à faire mes sourcils. Vous voyez. Honnêtement, je trouve belle. Où est ma robe de mariée? Je ne sais pas ce que vous voyez derrière la caméra, mais avouez qu'elle a planté mon visage. Bon, franchement, on dirait une jolie madame de quelqu'un. Bah, tu l'es et tu vas le bientôt. Faut pas que je gâte. Ah, je suis trop belle. Non, mais ne fais pas la vie si tu vas gâter mon make-up. Ah, je ne vais plus me sentir. Sincèrement, c'est très bon. Comme je vous ai dit, c'est une amie également, elle est maquilleuse. Je vais vous mettre de toute façon quelque part ici c'est les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir. Enfin,
son travail également. Et franchement, elle fait du bon boulot, comme vous l'avez vu sur mon visage. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je l'espère, hein. Faut laisser les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et soyez 100% honnête de ce que vous pensez de son travail. Si vous n'avez pas aimé aussi, faut mettre dans les commentaires. Sincèrement, ça va vraiment me faire. Qui va pas aimer ça là? Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas, mais j'en ai besoin. Bon, en fait, on est pareil toutes les deux. Comme je vous ai dit, on aime tout le temps les commentaires négatifs parce que ça nous permet de nous perfectionner encore plus en fait. Parce que quand tout le temps les gens vont te dire tu es bien dedans, tu vas peut-être plus voir tes défauts. Alors que quand quelqu'un te dit ça va pas, tu vas toujours vouloir te surmonter. Voilà. Donc merci. N'oubliez surtout pas d'aimer, de vous abonner, de partager et de suivre nos réseaux sociaux. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. Merci. Bye, guys. Finally, hi guys. Azashow de la suite.